Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Mon patron vient déjeuner à la maison, donc je ne veux voir personne dans le salon. Allez, hop, 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 tout le monde dehors. Oh, quelle frustration! Juste au moment où on allait enfin découvrir qui se cache derrière ce masque de cheval. Et en plus, y a rien à faire dehors. C'est tellement mieux à l'intérieur. Eh ben, vous deviez drôlement vous ennuyer dans la forêt sans télévision. C'est pas vrai! On s'ennuyait jamais dans la forêt, on faisait plein de jeux. Oh oui, et si on jouait à Qui c'est ce museau? Ce jeu est franchement trop facile pour un renard. Je vais vous pulvériser tous. Ah, trop facile! Je t'ai reconnu, Sam! Oh, quel dommage, c'était presque ça. Mais non, j'étais pas prêt, c'est tout. Bon, allez, on recommence. Washington, on est là! On devrait peut-être se rapprocher de lui. C'est un peu difficile, là, non? Oui, tu as raison. Il va pas y arriver. Il s'éloigne de plus en plus. Wesh! Attention, la roue! Hé, 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 Alvarez, c'est toi? Alvarez? C'est plutôt mou, un peu visqueux. Ah, cette fois, j'en suis sûr, c'est la truffe de Victoria! On devrait peut-être jouer à autre chose. Pourquoi? Y a un problème? Disons que tu as des difficultés à te situer dans l'espace. Pour la faire courte, tu es nul. Bon, puisque c'est comme ça, j'arrête de jouer. Je rentre à la maison. Allez, hop, vous êtes contents? De toute façon, je veux savoir qui est l'homme cheval. Mais wesh! La maison est de l'autre côté! C'est incroyable, non? Ce chien a traversé tout le pays pour retrouver ses maîtres. C'est bien connu. Tous les chiens ont un sens de l'orientation incroyable. Hein? Pas vrai, Washington? Un chien ne remplacera jamais mon GPS. Ne l'écoute pas, Wash. Ton instinct sera toujours plus fort que n'importe quelle technologie. Avec mon assistant de navigation, il me suffit d'entrer une destination et hop, je suis guidé sans embûche. Ça m'étonnerait qu'un chien puisse en faire autant. Sauf si Washington sait lire un plan. Mon chien est 1000 fois plus performant qu'un vulgaire GPS. Ça dépend tout simplement des circonstances. Parfois, un chien, c'est mieux, mais parfois, un GPS, c'est préférable. Finalement, le mieux, c'est d'avoir les deux. Après le déjeuner, on va faire une course. Washington contre votre GPS. Comme ça, au moins, on verra qui a raison. C'est tout vu. Je compte sur toi pour gagner, mon grand. Au moins, il y en a ici qui savent reconnaître mes talents. Attends, je sais pas si tu as bien compris dans quoi tu t'embarquais. Tu n'as absolument aucun sens de l'orientation. Et si c'est son patron qui gagne, Monsieur Livingstone risque d'être très déçu, Washington. Tellement déçu qu'il pourrait même en venir à se demander si son chien est vraiment un chien. J'ai peut-être légèrement surestimé mes capacités. Bon, vous m'excuserez, mais je préfère ne pas assister à ça. Adieu, les amis. Au fond, je vous aimais bien. Et bon retour dans la forêt. Comment je vais faire? À cause de moi, on va tous devoir retourner vivre dans les bois. On va bien trouver un moyen de la gagner, cette course. À moins que le GPS ne tombe en panne, j'ai aucune chance. Je dois vous dire un truc, je suis trop nul. Oh, mais oui, c'est ça. Il va falloir qu'on sabote le GPS. Super idée, Wash. Mais ça suffit pas. Et toi, alors? Comment tu vas réussir à retrouver ton chemin? Ah, je sais. Avec Sam, on va semer des croquettes sur le chemin. Et Wash n'aura qu'à suivre cette piste. L'amateur, il a laissé sa fenêtre ouverte. Tu fais quoi, là? J'ai vu ça à la télé. En passant la patte par la fenêtre, on peut ouvrir une voiture. Dites, ça
ressemble à quoi un GPS au juste? Bonjour, quelle est votre destination? Ouais, bravo, Suzy. Allez, vas-y, sabote-le. D'accord. Je fais comment? Cherche un câble et tire dessus. Oust. Ça y est, vous avez réussi à saboter le PBS? Tu veux dire le GPS? Ben, c'est ce que j'ai dit. Pas vraiment. Pour l'instant, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est coincer Suzy dans la boîte à gants. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Dans 800 mètres, tournez à Wow! gauche. Chapeau, Suzy. Aucune chance que le patron arrive à retrouver son chemin avec toi aux commandes. Du haut de cette colline, ça prend exactement le même temps de rejoindre la maison en voiture ou à pied à une allure normale. Mon GPS connaît tous les raccourcis. Livingstone, il a encore temps de renoncer avant de vous ridiculiser. Renoncer? Jamais. Très bien, comptez jusqu'à, disons, 1000, puis vous pourrez enlever vos bandeaux. Et que le meilleur gagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 999 et 1000. À toi, mon petit bijou. Tu vas nous ramener exactement d'où on vient. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Alors, Wash, elle est où la maison? Oui, bravo, Washington. Je savais que je pouvais compter sur ton instinct. Passe-moi d'autres croquettes, Sam. C'est-à-dire que j'ai eu un petit creux sur la route. Oh non, Sam! Comment on fait sans les croquettes? Washington ne va jamais réussir à retrouver le chemin de la maison. Et on peut savoir pourquoi t'as tout boulotté? Surtout que t'as déjà tout plein de nourriture planquée dans ton costume. Non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Fais pas l'innocent, Sam. Je sais bien que tu as toujours des trucs à manger sur toi. Allez, raboule! Ah, j'imagine déjà la bonne tête de perdant de Livingstone. On va bien rigoler. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Qu'est-ce que je disais? Mais non, c'est pas ce que tu C'est crois. parfait! C'est pas des croquettes, mais Wash va reconnaître tes friandises préférées. Ne sois pas stupide, Sam. Mais j'ai une idée. Les emballages. Et alors, c'est par où? On est arrivé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Et cette fois, même s'il a une tête un peu bizarre, tout le monde dira que Wash est un vrai chien avec un super sens de l'orientation. Oh, il y a un truc qui cloche. Quoi? Mais ça alors, c'est l'emballage de tes friandises. Sam! C'est bizarre. J'ai comme une étrange sensation de déjà-vu. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Je suis certain d'avoir déjà tourné à gauche ici. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Oh non, Wash, qu'est-ce que tu nous as fait? On est carrément revenu au point de départ. Oh, Alors, on est perdu? Oh, je le savais, un chien ne peut pas battre mon GPS. vous avez un petit problème technique. Je suis peut-être perdu, mais mon chien s'est tourné à droite, lui au moins. Je comprends pas pourquoi ça a mal tourné. Peut-être parce qu'un sanglier trop gourmand est passé par là et a mangé tout notre plan. Bon, allez, on peut pas aider Wash sans se faire repérer. Il va falloir créer une diversion. Une diversion. Ça, je peux m'en charger. Je lui dois bien ça, quand même. Ah, un sanglier! Mais qu'est-ce qu'il vous prend? Dans 800 mètres, tournez à gauche. Bravo, quel talent, Sam! Mais comment on va faire pour se sortir de cette situation? J'ai ma petite idée, mais d'abord, il faut que tu me guides jusqu'à la maison. Wesh? Oh, c'est pas trop tôt.
Qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu es tout seul, hein? Wash, c'est moi! Oh non! Il est arrivé quelque chose à mon mari! Allez, Ouz! Va-t'en, sale bête! Allez! Dans 800 mètres, tournez à gauche. Encore merci pour cette délicieuse journée. C'était un vrai plaisir, voyons. Et merci encore, ma chérie, tu nous as sauvé la vie. Mais non, c'est Washington qui vous a sauvé. Aïe! Je suis désolé, mais ce n'est certainement pas votre GPS qui nous aurait sauvés de ce sanglier. Oui, je reconnais que je dois une fière chandelle à votre chien, Livingstone. Oh, on l'a bien mérité, cette pause télé. Oui, je dois le reconnaître, pour une fois, vous vous êtes pas mal débrouillé. Si Suzy n'avait pas pris le contrôle de ce GPS et que Sam n'avait pas eu l'idée d'enlever son costume, c'était fini pour moi. Mais ils sont où, Sam et Suzy, au fait? Ouh, les copains, vous êtes où? Bon, bah, je crois que c'est l'heure du dîner. Oh, oh. Dans 800 mètres, tournez à gauche. On va gagner! On va gagner! On va gagner! Y a quelqu'un? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Fier, féroce, mais aussi humble et avenant. Il est le maître incontesté de nos jardins. Voici qu'arrive l'escargot. L'escargot, l'escargot, partout arrive l'escargot. Et maintenant, les nouvelles locales. Il y aurait un problème de surpopulation chez les écureuils, ce qui a provoqué une pénurie de glands. Attendons-nous à voir des écureuils très en colère. Oh, on me signale qu'une nouvelle vient de tomber. Nous interrompons notre reportage pour vous parler d'Hercule, un chien devenu un vrai héros. Il vient de sauver un chaton d'un essaim d'abeilles. Attendez, comment? Oh non, de 2 essaims d'abeilles. Eh bien ça, Jacques, c'est un chien courageux. Oui, Carole, c'est pourquoi la ville offrira à Hercule 1 tonne de saucisses gratuites. Ainsi qu'une médaille d'honneur qui est faite en biscuits pour chiens. Je crois qu'on peut dire sans se tromper qu'Hercule est vraiment le meilleur de tous les chiens. Et maintenant, Carole, une nouvelle beaucoup moins sympathique. Malheureusement, il semblerait que les affaissements de terrain continuent à se multiplier dans le monde. Non, on voulait voir Hercule. Le plus courageux de tous les animaux. J'aimerais trop qu'il vienne me sauver. Je vois vraiment pas pourquoi on en fait tout un plat. Jaloux? Jaloux? Jaloux de quoi? Saucisses. Tu voudras bien partager tes saucisses avec moi quand tu seras un héros, hein, Wash? Oui, bien sûr. On verra bien. Quoi? Tu crois que je suis pas capable d'être un héros? D'accord. Bien fait pour toi, t'as tout gagné. Je te raye de ma liste d'amis à qui je donnerai des saucisses. Vas-y, mon truc à moi, c'est le saumon. Du saumon. Voilà, Madame Livingstone va voir comme je suis courageux. Je vais te sauver, écureuil. Oups, désolé. Décidément, ce quartier est de plus en plus mal fréquenté. C'est vraiment de pire en pire. Bon, c'est pas gagné, va falloir trouver autre chose. À l'aide! Au secours, Washington! Tu es le seul à pouvoir sauver cette demoiselle en détresse, Wash! Ouais, c'est bien gentil, mais je dois voir plus grand que ça. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Au secours! Viens nous sauver, Washington! Aide-nous, tu sais bien que tu es notre seul vrai héros!
Merci les filles, mais il me faudrait quelqu'un qui ait vraiment besoin d'être sauvé. Regardez-moi ça, il y a plein de monde, mais personne pour aider cette pauvre petite dame à traverser la rue. C'est à moi de jouer! Washington! Tout va bien, madame? N'approche pas cette cabot! Oh, je suis désolé. Laissez-moi vous aider. Chérie, tu vas pas croire ce qui vient de se passer. Il arrive! Washington! Je suis contente que tu sois là. On a besoin d'un héros. Pas maintenant, il y a personne pour assister à mes exploits. Bah oui, mais je viens juste de mourir. Aide-moi, Washington. Plus tard. Bon, bah c'est raté. Attends, j'ai trouvé. Peu importe. C'est à moi de jouer. Sam, attention! Oh, ya! Pas de pitié pour ceux qui préfèrent marcher. Pour moi, ça roule. C'est à moi de jouer. Ouais! Laissez-moi passer, les jeunes. Oh, on dirait que mon heure de gloire est enfin arrivée. C'est à moi de jouer. Et des terrains entiers continuent de s'affaisser un peu partout dans le pays. Secours, Washington, je suis bloquée. Oh, j'ai dit pas maintenant. Suzy et Eugénie, vous êtes absolument formidables. C'est clair. Attends, pourquoi? Vous m'avez fait venir dans la cuisine et en regardant par la fenêtre, j'ai vu Alfie et Gracie dans le jardin. Et vous savez ce qu'ils sont? Des enfants d'humains. Et pour les humains, c'est ce qu'il y a de plus précieux à leurs yeux. Excusez-moi, j'ai une mission de super-héros qui m'attend. Je vais bien. Mais je suis vraiment coincée, moi. Et voilà, sauvé. Attaque! Je vous ai fait des tartines de laine. Ah, parfait. Excuse-moi, Wash, mais pourquoi est-ce que tu caches leurs jouets? C'est pourtant évident. Quand ils reviendront, les enfants chercheront leurs jouets. Et moi, je serai là pour les retrouver. Et enfin, je serai un véritable héros. Oh, j'ai compris ce que tu voulais faire maintenant. C'est génial. Merci. Oui, je vois. Tu crées volontairement un danger en volant et en cachant les jouets de deux enfants innocents pour pouvoir faire semblant d'être un héros et qu'on te donne enfin une récompense. T'es un génie. Attends, non, Non, jouez. Je sais plus trop maintenant. Quoi? Mais je croyais que tu allais... Oh, t'as raison, Sam. C'est peut-être pas une très bonne idée. Comment ça? J'ai dit quoi? Mais Wash, tu oublies la récompense ou quoi? Oui, on va devoir se contenter des restes de notre pâté habituel, Sam. Ce que je voulais faire, c'était... pas bien. Pas bien? Comment ça peut ne pas être bien? On est en train de parler de saucisses, je te rappelle.
Ah ah, oui, c'est ça, très drôle, les filles. Votre petite comédie a assez duré, merci. Non. Eugénie, Suzy. Ah, Washington, à l'aide. Eugénie, Suzy, elles sont en train de tomber. Vraiment, toi aussi? Génial. Je croyais qu'on était amis, Sam, alors arrête tes salades, s'il te... Washington! C'est pas vrai! Ils ont besoin de mon aide! On est fichus! J'y crois pas. Elles pensent qu'à faire la fête, ces marmottes. J'arrive, les copains. C'est la fin! Tenez bon, les amis! Watch! Est-ce que tout va bien? Tu nous as sauvés, Wash! Tu as réussi! Où est ma médaille? Où sont les journalistes? Où sont mes fans? Regarde, Alfie! Nos jouets! Ouais! Merci beaucoup, chien bizarre! Place au direct. Rebonjour Jean-François. Ce qui se passe est absolument incroyable. Nous sommes en ce moment même avec un chien qui sauve des jouets. Je suis avec le maire. Il a fait le déplacement pour donner à ce chien la médaille d'honneur du courage pour ses exploits. C'est vraiment très émouvant, Jean-François. Félicitations, bon chien, c'est très bien. Tu es mon héros. Encore bravo. Et en guise de récompense, il va recevoir 2 tonnes de croquettes. À table, les loulous! Bon, c'est sympa cette récompense, mais ça aurait été bien de nous livrer les croquettes avec leur emballage. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Sam, à toi! C'est nous! Les Livingstone! Mais c'est qui celle-là? Coucou mes boules de poils, voilà Brigitte, votre nouvelle amie. Il faut être très gentil avec elle, compris? Je compte sur vous, hein? Chérie, tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Je te rappelle que c'est la truie domestique de mon patron, tout de même. J'y peux rien, moi, s'il m'a demandé de la garder pendant son salon du jambon. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Victoria. Waouh! Franchement, j'adore ton style. Je comprends. Moi aussi, j'adore mon style. Et j'adore aussi ton sens de l'humour. Salut, moi c'est Wash. Et moi, Sam! Bienvenue chez nous! Tu es vraiment belle comme un camion poubelle! Comme quoi? Fais pas attention, Brigitte. C'est le chat le plus lourdingue de la planète. Viens.
Je vais te faire visiter. C'est pas vraiment un palace, mais c'est douillet. Oh, et au fait, appelle-moi Vic. Mes amis m'appellent comme ça. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Sam, un camion poubelle, c'est pas un compliment. Si tu veux qu'elle t'aime bien, fais-la rire. Les filles adorent ça. C'est vrai? Cool! Je suis super fort en humour rigolo. Merci, Wash. Et ça, c'est la salle de bain. Elle est bonne, celle-là, hein? On doit pas avoir le même humour. Est-ce que ça va, Brigitte? Viens, on s'en va. Quelle andouille. Sam, je t'ai dit de la faire rire, pas de la ridiculiser. Bah quoi? Quand on voit cette blague à la télé, tout le monde rigole. Mais c'est pas pour séduire une fille. Tu pourrais plutôt lui offrir des fleurs. Dans Hôpital Sentimental, le docteur Alessandro offre tout le temps des fleurs à Véronica. Des fleurs? Comment c'est trop ringard comme idée? Ah, parce que vous savez mieux que le docteur Alessandro, peut-être. Véronica, je vous aime. Docteur Alessandro, je ne suis pas Véronica, mais Angelica. Tiens, Brigitte, ça c'est pour toi. Un petit cadeau. Merci beaucoup, Sam, mais... Non, mais tu vas rester planté là avec ton bouquet de fleurs? Tu vois pas qu'elle est allergique? Allô? Va-t'en, Sam. Oh, pourquoi ça marche avec le docteur Alessandro et pas avec moi? Oh. Elles sont super bonnes pourtant. Ah, qu'est-ce qui peut être lourd quand il veut? Arrête, t'es dur, c'est pas sa faute, le pauvre. Il pouvait quand même pas deviner que j'étais allergique aux fleurs. Machou! Moi, j'ai trouvé ça adorable de sa part, même super craquant. Quoi? Tu veux dire que Sam te plaît? Eh ben, j'avoue que c'est la toute première fois qu'un chat m'offre des fleurs. Me dis pas que tu sortirais avec lui. Non mais attends, ça va pas la tête? On n'est pas du tout du même monde, lui et moi. On ne mélange pas les chats et les cochons. À la limite, si c'était un cochon ou même un sanglier, là je dis pas. Oh, je lui plais! Je lui plais! Sam, non, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, tu vois bien, j'enlève mon costume pour que Brigitte sache que je suis un sanglier. Quoi? T'as perdu la tête? Tu veux que les Livingstone te renvoient dans la forêt? Dans la forêt avec Brigitte? Ah oui, ce serait tellement génial! Sam, je te rappelle que la forêt, on l'a quittée parce qu'on n'en pouvait plus de vivre comme ça et que c'est exactement pour cette raison qu'on se déguise. Et en forêt, tu peux dire adieu à tes croquettes, au canapé et à la télé. On pourrait peut-être emporter la télé avec nous. Et vous pourrez toujours regarder des films sur la tablette des Livingstone, non? Bon, écoute Sam, voilà ce que je te propose. J'emmène les Livingstone faire une promenade et pendant ce temps, toi, tu enlèves ton costume et tu lui dis tout. Mais attention, pas dehors, hein? À l'intérieur. Comme ça, on peut oublier la forêt. Tu restes ici et tout le monde est content. D'accord? On fait comme ça? Ouais, je suis vraiment le meilleur! Ça y est, ils partent. Go! Pourquoi vous faites ça? C'est pas encore Noël? Non, mais ça, c'est super romantique. T'inquiète, tu vas voir. Brigitte va adorer. Brigitte, il faut que tu viennes. Sam a une surprise pour toi. Ah oui, quoi? Encore une de ces blagues pas drôles, j'imagine. Laisse tomber, Brigitte. Mais non, je veux voir ce que c'est. J'arrive, Eugénie. Si jamais tu te prends un seau de sauce tomate sur le groin, je t'en supplie, viens pas me chercher en pleurant. Tada! C'est moi, Sam! Je suis un sanglier à 100%! 99% pur porc! Sam! C'est bien toi? C'est vraiment toi? Mais c'est merveilleux! Sam! La table des tourtereaux vous attend, messieurs, dames. Psst, rapproche-lui son coussin. Quoi? Dis donc, tu vas pas me faire de blagues et l'enlever au dernier moment? Non, t'inquiète pas.
21 pauses pipi en une demi-heure, ça devient un peu inquiétant. Mon patron. Bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien, le salon du jambon? Quoi? Maintenant? Oui, je suis avec elle, tout va bien. Que je vous la passe. mais bien sûr. Et dis bonjour à papa, Brigitte. Gruic, gruic. Hein? Quoi? Oh ouais? Oh non, elle va très bien, ne vous en faites pas. Oh, je passe dans un tunnel. Oh, excusez-moi, je ne vous entends plus. Il sera à la maison dans 3 minutes. Vite, il faut rentrer. Dépêche-toi, Wash. Angelica, je vous aimerai toute ma vie. Et même après. Oh, docteur Alessandro. Oh, un sanglier! Allez, dégage, sale bête! Oust, ne touche pas à Brigitte! Oh. Brigitte! Reviens ici! Brigitte! Oh, mon patron! Fais-le patienter. Brigitte finira bien par revenir, c'est une trouille de salon. Ah, quelle joie de vous revoir, monsieur le directeur. Justement, Brigitte est en train de prendre un bain. D'ailleurs, il faut que j'y retourne, moi. On tient à vous la rendre absolument impeccable. Dépêchez-vous, je suis pressé, Livingstone. Tout s'est bien passé? Bien sûr. Oh, je ne vous ai pas montré ma collection de pipeaux, patron. Vous allez voir, elle est unique. Vite, faut qu'on rapporte son costume à Sam tout de suite, sinon il pourra plus revenir à la maison. Mais c'est quoi ce trou à rats? On va quand même pas vivre ici. Pourquoi? N'aie pas peur. Moi qui ai déjà vécu, je peux t'assurer que si on y fait bien attention, la forêt a un charme fou. Un charme fou, tu disais? On n'est pas bien là? Alors c'est ça ton joli petit nid d'amour? Dans la forêt, les nids c'est plutôt pour les oiseaux. Nous, Je veux rentrer. Si on ne rentre pas, je hurle. on peut pas. J'ai même plus mon costume. Sam, Brigitte, super idée d'avoir crié, merci. Ça aurait pu nous prendre des heures pour vous retrouver. Tiens, c'est pas ça que tu cherchais? Merci, Eugénie. On peut rentrer maintenant? Oui, carrément. Et le plus tôt sera le mieux parce que sinon ça va chauffer dur pour les oreilles de Monsieur Livingstone. Ton maître est déjà arrivé. Juste une dernière chose. Est-ce que je peux te parler, Sam? Oh, les petits secrets d'amoureux. Bon, alors écoute, toi et moi, en fait, ça va pas le faire. Donc je te propose qu'on fasse une pause. Une longue pause, hein, même une très longue pause. Oh, super. Ça tombe bien, je n'osais pas te le demander. Ah, c'est un bon bain, ça, hein, Brigitte? Allez, on frotte bien derrière les oreilles. Oui, comme ça, voilà. Ça fait 5 heures que j'attends là. Ça suffit. Je vais voir ma Brigitte. Ce serait beaucoup plus pratique de passer par la porte. Pourquoi tu vas absolument passer par la salle de bain? Mais il faut que je me lave. Je peux quand même pas me présenter à mon maître comme ça, pleine de boue, bande de sauvages. Je veux voir ma Brigitte. Brigitte. Livingstone, un court instant, j'ai cru que vous me cachiez quelque chose. Oh, monsieur le directeur, ce n'est pas du tout mon genre. Bon débarras. Je croyais que vous étiez copines. Pas vraiment. J'ai toujours eu un petit problème avec ces fréquentations. Ça va aller, mon Sam. Elle va pas trop te manquer. Qui ça? Sacré Sam, un sanglier déguisé en chat avec une mémoire de poisson rouge. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette,
on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Hé, vous pouvez pas faire attention, les filles. Oups, désolée, Vic. Les gosses. C'est quoi ça? Ne t'en fais pas, ma chérie. Tout ça n'est que temporaire. Ils installent ça pour la fête d'anniversaire de Gracie et Alfie. Oh, mais oui, tu as raison, j'avais oublié. Il y aura beaucoup d'enfants. Hein? Coucou, Lapinou. Saute plus haut si tu veux m'attraper. J'en ai assez. J'aimerais bien pouvoir voler et que ce soit Suzy qui essaie de m'attraper pour une fois. Ah, d'ailleurs, ça sert à quoi, ça? Probablement à empêcher les nuisibles d'entrer. Tu m'attraperas pas. Ah ouais? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Oh, j'adore ces trucs. Miam! Alors ça, c'est trop bon! Ah, j'en veux! Ah, si seulement je pouvais voler! Trop nul! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Oh, waouh! Les enfants sont en train de faire la fête! Une fête vraiment? Et qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Oh! C'est la plus belle fête que j'ai jamais vue de ma vie! Il y a un gâteau à 3 étages! Moi aussi, je veux voir, Oh non, c'est vraiment pas juste! Oh? Bon, si je peux pas passer au-dessus de cette palissade, je n'ai plus le choix, je passerai par en dessous! Eugénie, on n'a pas le droit d'y aller. Ils n'ont pas construit tout ça pour rien. Oh! Arrête de bouder, Eugénie, il y a plein d'autres choses géniales à faire ici. Ah bon? Quoi, par exemple? Eh ben, Oh, c'est vraiment pas juste. Je veux juste voir la fête. Moi, je vois tout. Waouh! C'est trop génial. Dommage que tu puisses pas voir ça. Des ballons. Ce mélange, après sa combustion, produit une grande quantité de gaz chaud qui sont violemment éjectés à l'arrière dans le compresseur du moteur à réaction. Oh, jolie robe. Oh, et Alfie s'est lavé les cheveux. Oui, et regarde-moi tous ces cadeaux. Oh, regarde, Suzy, il y a même des roses en sucre, t'as vu? Je t'avais dit que le gâteau était complètement dément. Attends, c'est un vrai clown. Hein, quoi? Eugénie. C'est toi le chat. Hé, arrête-toi. Mais je fais pas exprès. On s'éloigne pas un peu trop de la maison? Tu devrais peut-être me ramener, non? Il y a trop de vent! Hé! Je sais! Il suffit simplement d'éclater le ballon! Ça te fera redescendre! Ah oui? Ah ça, c'est une bonne idée! Attends, mauvaise idée! Oh, on est drôlement haut, là! Oh,
Oh là là! Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Washington, lui, il saura quoi faire! Aujourd'hui, grâce à des moteurs puissants et économiques en carburant, les avions de ligne filent à des vitesses comprises entre 800 et 1000 km/h. Waouh! Il est vraiment hyper réaliste, ce documentaire! Denis, le ballon! Elle est en train de s'envoler! Il faut la rattraper! Vite! Ça devrait être plus tranquille dehors. Eugénie! Il faut qu'on la rattrape. Hein? On va faire exactement comme Eugénie. Je comprends pas, on n'est pas censé voler avec le ballon? Si, mais là, ça marche pas. Suzy, suis-là. Il faut pas qu'on la perde de vue. Oups, désolé. Désolé. Oups, désolé. Denis, c'est bon, Washington arrive. Enfin, je crois qu'il arrive. Voilà la solution. Puisque les ballons ne suffisent pas, nous allons devenir nous-mêmes des ballons. Ça chatouille! Est-ce que j'ai vu? Non, c'est impossible. Enfin... Je vole comme un oiseau. Cui-cui, cui-cui, cui-cui. Oh, 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 oh. Maintenant, il faut apprendre à se diriger. Hey, ça marche. Sam, regarde, fais comme moi, nage. Regarde, Wash, un copain. Pardonnez-moi, cher congénère, mais je me demandais si vous n'auriez pas vu une jolie petite lait. Je veux dire, une lapine flottant dans les airs par hasard. Venez les amis, il y en a d'autres. C'est quoi son problème? À croire qu'il a jamais vu de sanglier volant de toute sa vie. Il faut qu'on retrouve Eugénie. Oh, où elle est passée? Là, regarde! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils sont mal polis! Mais ils nous ont quand même aidés. Regarde, c'est Eugénie. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Washington, on est ici. Je te tiens. Génial! Youpi, youpi! Bon, il faut qu'on rentre à la maison.
Eugénie, accroche-toi. Je sais pas comment faire. Suzy, accroche-toi bien. Ici. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Regarde comme ils sont mignons. Ils se font des gros câlins. Les copains, s'il vous plaît, rappelez-moi de plus jamais essayer de voler, d'accord? Jamais. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Et voilà, encore une bonne raison de se réjouir d'avoir trouvé un toit. Quoi? C'est quoi cette raison? Je ne vois rien par la fenêtre à part de la pluie. Oui, c'est ça. Il pleut dehors et nous, on est ici bien au chaud. C'est quand même mieux que d'être tout mouillé, non? Pourquoi? C'est pas bien la pluie? Cet animal est une véritable honte pour les chats. Non mais franchement, Wash, je trouve qu'on n'était pas si mal sous la pluie. Quoi? Mais tu plaisantes, Sam? On trouvait jamais de buisson assez grand pour cacher ton gros derrière. Et mon nid était plein d'eau. Moi, je me réfugiais toujours au fond de mon terrier et je sortais que quand c'était terminé. Dans ce cas, pas étonnant que vous ayez décidé de venir ici pour vivre comme moi, c'est tellement mieux. Ouais, enfin, moi, je crotte pas dans une caisse. Allez, Washington, c'est l'heure de ta petite affaire. Allons-y, mon grand. Allez, Washington, je n'ai pas envie de jouer, ce n'est vraiment pas le moment. Washington! Oh! Allez, Wash, où est-ce que tu te caches? Oh! Wash! Ah! Oh! Pitié, je suis plutôt jeune, hein? J'espère que tu t'amuses parce que moi, je ne m'amuse pas du tout! Allez, Wash, sors de là! Oh, oh, tu croyais que tu pouvais m'avoir? Trouvé! Mais enfin, t'es devenu complètement fou, Wash! Non! Non, mais qu'est-ce que tu m'as... Non, mais... Chérie! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Washington refuse de sortir de la maison. Je ne comprends pas quelle mouche l'a piqué. Il n'a peut-être pas envie d'être tout mouillé. C'est assez logique, en fait.
besoin de faire pipi dehors. Washington, là, tout de suite, je vais aller me sécher. Ensuite, je vais m'allonger un moment pour me reposer. Quand je reviens, je te préviens, tu vas sortir faire ce que tu as à faire. Non, mais c'est vrai, c'est qu'il a... Oh, tu vas avoir des problèmes. Oh, mais non, c'est pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Bon, et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, nous? On s'ennuie trop quand il pleut. Washington, il ne te reste plus qu'à espérer qu'il ne pleuve plus quand il reviendra. Tu parles. S'il pleut encore, c'est clair, hors de question que j'aille dehors. Pas grave, je peux me retenir. Mais bah pas moi. D'ailleurs, j'y vais. Pause pipi. On a qu'à y aller ensemble. Eh ben, on dirait que je suis le seul à aller aux toilettes dehors, comme un gentleman. De toute façon, la pluie va bientôt s'arrêter, non? Washington! Washington! Où est-ce qu'il a bien pu se cacher, ce chien, à la fin? Ouh là là! Non mais qu'est-ce que c'est? Mais... Oh bah dis donc, ce repose-pied aurait bien besoin d'être lavé, il sent mauvais! Washington! Quoi? Mais n'importe quoi, je sens rien. Les humains ont l'odorat 1000 fois moins développé que le nôtre et Monsieur Livingstone a quand même pu te sentir. Désolé, tu sens vraiment mauvais. Moi, je dis ce soir après le dîner. Non, il peut encore se retenir. Moi, je dis demain matin. N'importe quoi, je lui donne encore 1 heure avant d'exploser. Oh, vous êtes vraiment horrible. Je vous rappelle que Washington est notre ami. Vous pourriez quand même être plus gentil avec lui. Merci, c'est sympa, Sam. Il peut encore tenir au minimum 2 jours. Et je ne joue pas pour 3 croquettes, moi. Je vous parie tout ce que j'ai. J'arrive pas à savoir si je me sens flatté ou trahi. De toute façon, c'est difficile de réfléchir quand on a envie à ce point. Hé! Même pas en rêve. C'est même pas la peine d'y penser et c'est même pas la peine d'y penser dans tes rêves. Très bien, y a pas que toi qui as une litière, je te signale. Non, mais la mienne est équipée d'un système anti-renard déguisé en chien comme toi. Alors va voir ailleurs. Mais c'est ignoble! C'est quoi ça, un os? Sam! Mais qu'est-ce que tu manges? Non, ce serait pire de faire dans ce bac à litière que de me retenir encore un peu. C'est quoi tout ça? Eugénie, ta cage est remplie de bazar! C'est pas du bazar. Sac de couchage avec poche, horloge bizarre, des portraits miniatures avec des numéros, et ça, c'est une pomme. C'est trop encombré, je dois aller aux toilettes de toute urgence! Vite, tes toilettes! Oh, j'en peux plus! Mais arrête, c'est trop petit pour toi. Ça suffit, Washington. Ton envie de pipi commence à te monter au cerveau. Tu es devenu complètement fou. Des toilettes! Bon, là, il faut faire quelque chose. Vous savez, m'asperger d'eau, c'est vraiment pas le meilleur moyen de me faire oublier mon envie pressante. Hé, mais c'est ici que les humains vont. Voilà, j'ai plus qu'à faire comme eux. Un peu d'intimité, les amis. Tu ne peux pas. Tu ne sais même pas comment ils font. D'ailleurs, est-ce que les humains vont aux toilettes? Mais qu'est-ce que tu crois? Évidemment qu'ils y vont. Et comment tu le sais? J'ai senti des chauds. Super, vous pouvez continuer à parler de ça dehors. Et faites-moi un résumé. Bon, allez, Washington, ça doit pas être compliqué. Comment font les humains dans cette pièce? Non, ça doit pas être ça. Hein? Et comment on fait pour enterrer quand on a fini? Ils utilisent peut-être ça pour sentir bon après avoir fait leur affaire. Mais il y a tellement de bouteilles! Ça doit sentir sacrément mauvais après leur passage. Bon,
Déjà, c'est sûr que c'est pas ce grand bol. Mais pourquoi est-ce qu'il gâcherait une eau parfaitement potable? Ah, tant pis, Sam doit avoir raison parce que je vois pas comment ils se servent de cette pièce. J'en peux plus! Oh. Oh. J'ai réussi! J'ai réussi! Oh là là! Du balai! Non mais dites donc, respectez mon intimité! Hey, du vent! Oh, pourquoi est-ce que tout est occupé juste maintenant? Je peux quand même pas faire ça devant tout le monde! Non! Je peux pas gâcher la nourriture! Oh, comment peut-on ranger autant de choses sous un évier? J'ai plus le choix! Je peux plus me retenir! Wash? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais, mon grand? Chérie, regarde-moi ça! C'est vraiment incroyable! Hein? Washington a appris à aller aux toilettes comme un humain, on dirait! Ce chien est tellement intelligent. Alors ça, mon chéri, ça mérite bien une petite photo. Oh, ça c'est sûr! Allez, on te laisse tranquille, n'oublie pas de tirer la chasse quand tu as fini! Ah, enfin libre! Et il fait un temps magnifique en plus! J'adore l'odeur de l'herbe mouillée après une bonne averse! Quoi? Ne t'inquiète pas, mon pote, j'ai ce qu'il faut! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Croquette, coussin, jouet fétiche. C'est parti! Hôpital sentimental. Véronica, je vous aime. Docteur Alessandro, mais je vous aime moi aussi. Bienvenue à tous pour cette nouvelle course à la croquette. Un tour de maison et le premier qui revient à la cuisine remporte la Coupe du Monde de croquette. Que le meilleur gagne. Attention au départ. Prêt, feu, parfait. À moi la coupe! Dans tes rêves, Sam! Oh, tu vas voir! Ça va, Sam? Waouh, très drôle, Sam. On aurait vraiment dit un chat, là. Évidemment qu'on aurait dit un chat, Washington, puisque je suis un chat. Et toi, un chat? Mais oui, bien sûr, Sam. Et moi, je suis un sanglier déguisé. C'est quoi ce truc? Wow! C'est l'herbe à chat! Nous, les chats, on adore ça! Oh,
Rends-moi ça tout de suite, espèce de gros facochère dégoûtant. Qu'est-ce qui lui prend? Aucune idée. Il doit vouloir faire le malin, je suppose. Enfin, j'espère. Devinez qui est là. Et je rapporte plein de croquettes au saumon. Enfin, Sam, ça ne va pas la tête? Regarde un peu Victoria. Tu l'as écrasée comme une crêpe. Elle est toute molle, on dirait une poupée de chiffon. Regarde-moi ça. Tu mériterais bien que je te fasse les gros yeux. Oh, mais regardez cette tête. Comment résister à cette petite boule de poil? Viens par le doigt. Ça va, Victoria? Aucun commentaire. Il est content, les amis. Oh oui, il est content. Bizarre, je ne l'avais jamais entendu ronronner comme ça. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une machine à réparer, moi. Avant tout, une bonne douche et je planque les croquettes. Hé, hey, Sam, fais attention quand même, tu n'es pas un vrai chat, hein? Comment ça, pas un vrai chat? Parce que c'est pas du chat, ça. Et ça, c'est pas du chat, ça, peut-être. Et ça, miaou, c'est pas du chat, ça. Moi, pas un vrai chat, n'importe quoi. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour le récupérer. Quelle série magnifique! Quelle émotion! Moi aussi, j'adore cette série. Dis, Victoria, juste entre chats, est-ce que tu pourrais me prêter ton jouet fétiche qui sent si bon? Surprise pour Sam, notre sanglier préféré. Régale-toi, Sam. Je suis sûr que tu te sentiras mieux après ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Des glands? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je ne mange que des croquettes pour chat. Touche! Espèce de cinglé! Sam? Tu n'es pas un chat, tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme moi. On vient tous les deux de la forêt. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis un chat et les chats ne se mélangent pas avec les chiens. Et tu sais quoi? Ton bol de gland tout moisi, tu peux te le garder. Oh, bah c'est pas gagné. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je suis en train de perdre mon meilleur ami. Hey, c'est pas mauvais ces machins. Bon, d'accord, c'est un peu dur, mais pas mal du tout. Tu m'en passes un peu, s'il te plaît. Étrange, un chien, un lapin et un canari qui dégustent des glands ensemble. C'est peut-être pas des croquettes que j'aurais dû leur apporter. D'abord mon canapé, puis mes croquettes, et maintenant ma balle. Trop, c'est trop. Hein? À moins que... Hé, Sam, viens voir. Nougat et Framboise t'attendent dans le jardin pour jouer. C'est vrai? Cool, merci, Victoria. Salut les filles. Enfin tranquille. Oh, j'adore ma vie. Ils étaient pas mauvais, ces glands. Tu crois qu'il en reste? Bouge pas, je vais voir. C'est quand même bizarre ce qui arrive à Sam. T'en penses quoi, toi, Victoria? Rien. Tout ce que je sais, c'est que depuis qu'il s'est cogné contre le miroir, il est devenu insupportable. Oh! Mais oui, c'est ça! Sam a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est depuis son accident. Ah bon? Et comment tu sais ça, toi? Oui, comment tu sais ça, toi, d'abord? Ok, c'est comme dans Hôpital Sentimental. Un jour, le docteur Alessandro a un accident de moto et se cogne la tête. Comme la première chose qu'il voit en recouvrant ses esprits, c'est le médecin venu lui porter secours, il se prend pour un stéthoscope. Sam, c'est pareil. Il s'est cogné la tête, a perdu la mémoire, et en voyant son reflet dans le miroir, il s'est pris pour un chat. Waouh, c'est incroyable. Et tu saurais pas où il est, par hasard? Je crois qu'il est dans le jardin avec les voisines. Nougat et Framboise? Ce sont des vrais curieux, ces deux-là, et Sam est convaincu qu'il est un vrai chat. S'il ne fait pas attention, il se rapprochera trop d'elles et elles vont finir par le griller, et nous avec. Les filles, il faut qu'on le ramène ici. Prenez votre temps. Et là, il m'a dit, les sangliers, ça ne sait pas ronronner. Vous vous rendez compte? Il m'a comparé à un sanglier. Sam, tu peux venir voir 2 secondes? Je reviens tout de suite, les filles. Sam, calme-toi. Ces deux-là, c'est pas tes copines. Il faut que tu rentres à la maison. Je t'en supplie, c'est urgent. Allez, pas de chien pourri! Et d'abord, comment tu veux que j'ai envie de rentrer à la maison alors qu'il y a un chien dedans, hein? Sam, essaye de te souvenir. Tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme nous. La forêt, tout ça, tout ça. Ça suffit maintenant. Lâche-moi tout de suite. Et de toute façon, un chien, ça ment tout le temps. Moi, je retourne sur le toit parmi les miens. Adieu. Tu joues pas avec ton ami, Sam? Non, il est vraiment
vraiment trop bizarre. Soi-disant qu'on serait tous sauvages, qu'on viendrait de la forêt. Quelque chose comme ça. N'importe quoi. De la forêt. T'es sauvage. Oh non! Vous inquiétez pas, il dit toujours des trucs bizarres. C'est vrai. Vous connaissez les chiens? C'est pas incroyable. Mon meilleur ami va tout raconter aux voisines et on va être obligé de retourner dans la forêt. Non, pas question. Il faut qu'il retrouve la mémoire immédiatement. Il en va de notre survie. Victoria, il faut que tu nous aides à guérir Sam. En quoi ça me concerne, votre histoire? J'ai l'intuition que Sam n'est pas tombé sur Nougat et Framboise totalement par hasard. Je me trompe? Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Les filles, c'est à vous. Victoria, non! Pas la forêt! Pas la forêt! Bon, d'accord. Je veux bien vous aider. Oui! Bravo, Victoria! Wow! On se calme et on écoute. À toi, Victoria. Merci, Washington. Alors, dans Hôpital Sentimental, Dr Alessandro retrouve la mémoire en ayant exactement le même accident de moto. N'importe quoi. Hein? T'es sérieuse? Complètement. Sam doit se recogner la tête, mais sans son costume cette fois. Il faut qu'il se voie dans le miroir au naturel, tel qu'il est vraiment. Compris. Eugénie, Suzy, suivez-moi. On va recréer les conditions de la course. Sorti tout droit de sa forêt. C'est une blague? Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, moi, je lui dis... Sam, tu peux venir voir 2 secondes? J'arrive! À tout de suite, les filles! Ouf, j'ai cru qu'il allait jamais nous lâcher. Il est encore plus bizarre que son idiot de copain. Et c'est parti pour la course à la croquette! Le premier qui rattrape l'autre gagnera ce magnifique saut de croquette! Contre toi! Beaucoup trop facile! Alors, prêt? Parfait! Allez, Sam, c'est toi le meilleur! C'est ça, vas-y, cours, le chien, c'est bien. Pendant ce temps, à moi les croquettes. Washington! Ça va, Wash? Vas-y, Suzy, enlève-lui sa capuche. On dirait qu'il voit plus rien. Regarde-moi. T'es bien sûr que t'es un renard? Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, Sam, c'est mon costume. Toi aussi, tu en as un. Et Suzy. Et Eugénie aussi. Regarde. C'est encore pire que ce que je pensais. Je vais le dire aux filles tout de suite. Oh non, mon costume! Il faut le rattraper. Le chien bizarre a enlevé sa fourrure de chien et maintenant il a des oreilles de lapin. C'est parce qu'en dessous, il... Ah, elles sont passées où? Vite! Faut que j'aille prévenir là. Oh non! Mais enfin, Sam, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Cette fois, les filles, je crois bien que c'est fichu. Il ne me reste plus qu'à m'asseoir sur le canapé et attendre qu'on me ramène dans la forêt. Non! On a encore une chance! Oh, le jouet fétiche! On l'a eu! Allez, vite! Il faut lui retirer sa capuche et le mettre devant le miroir. Wash est de retour. Dépêche-toi! Il est super lourd! Sam, concentre-toi! J'arrive, les T'es un filles. sanglier! Regarde-moi ça, Sam. C'est un poulet qui bloquait la machine à laver. Sam? Alors, Sam, tu es passé où? Et pourquoi est-ce que tu miaulais comme Un ça? sanglier! Tu es un sanglier! Il faut qu'on abrège, les filles. Monsieur Livingston arrive. Alors, où est-ce qu'il est passé ce matou? Ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais dans le lavabo? Bon, allez, je retourne à ma machine. Oh, je suis content de te retrouver, Sam. Oui! Tu nous avais trop manqué! Les filles, préparez le miroir. J'ai l'impression qu'il se prend pour un lapin maintenant. Je m'occupe de lui. Sam se prend pour un lapin maintenant. Super. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari,
Qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Zep, zep. Génie, c'est l'heure. Quoi? Hein, déjà? Bonjour à tous et bienvenue dans Chante sous la douche, l'émission du matin qui va bien. Et on accueille sans plus attendre Joséphine qui va nous chanter son tout nouveau tube pour vous en direct de sa douche. Wouhou! Ah, dites donc, ça vous hérisserait les poils de laisser les autres dormir? Quand on ne sait pas chanter, alors on s'abstient, c'est compris? N'importe quoi, on sait très bien chanter, nous, d'abord. C'est une blague, j'espère. Je vous signale que j'ai l'oreille absolue et je peux vous assurer que vous chantez comme des casseroles. Hein? T'as dit quoi? C'est quoi ton oreille? J'ai l'oreille absolue. Ça veut dire que je sais quand quelqu'un chante juste ou faux. Et vous, les filles, c'est faux. Archi, archi, archi faux. Et en plus, beaucoup trop fort. Oh, c'est bon, Vic, elles ont quand même le droit de s'amuser. Oui, bien sûr, si elles le font en silence. Continuez comme ça, les filles, et bientôt, c'est vous qui passerez à la télé. Pardon? Ça veut dire bonjour en dauphin. Ah, c'est ta nouvelle méthode d'apprentissage en dormant. Oh, ça marche bien alors. À merveille, comme tu peux le voir. Merci, Washington. Bon chien. Oh, chérie, tu as vu ça? Et si on inscrivait Suzy? Les filles, arrêtez tout. Suzy, les Livingstone veulent t'inscrire à un concours de chant pour Canary. Vous rigolez, là? Suzy, si tu chantes, les Livingstone risquent de s'apercevoir que tu n'es pas vraiment un canari. Et ça veut dire retour en forêt direct pour nous tous. Hein? Mais pourquoi j'arriverai pas à chanter comme un canari, moi? Bah, peut-être parce que t'es une merlette. Suzy, dis-moi, que dirais-tu de faire une petite répétition musicale avec moi? J'aimerais savoir si tu as le niveau pour participer à un petit concours. Bon, je vais commencer par te jouer un petit air de flûte et ensuite à toi d'essayer de le reproduire le plus fidèlement possible. À ton tour, Suzy. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pourquoi est-ce qu'ils font ça, hein? C'est quoi encore ce délire? Monsieur Livingstone va très rapidement s'apercevoir que Suzy ne chante pas comme un canari. Dans 2 minutes max, on est tous démasqués puis renvoyés directement dans le froid de la forêt. T'en as d'autres des questions comme ça? Quel chant! Quelle voix! Suzy, c'est merveilleux! J'aurais vraiment tout entendu. Décidément, avec vous, je suis pas gâtée. En dauphin, le petit déjeuner se dit. Chérie, je peux me servir de ta tablette. Suzy est une chanteuse hors pair. Ce serait carrément criminel de ne pas l'inscrire à ce concours. Oui, bien sûr, chérie, j'ai toujours su qu'elle était pleine de talent. Tu penses que Vic voulait dire quoi exactement quand elle a dit qu'elle n'était pas gâtée avec nous? Mais rien, c'est tout Vic, tu sais comment elle est. Tout ce qui compte, c'est que Monsieur Livingstone soit maintenant persuadé que Suzy est un véritable canari et que nous, on puisse rester là tranquillement à regarder la télé. En attendant la retransmission en direct de notre célèbre concours de chant de Canary, je vous propose une petite interview du président du jury qui a accepté de nous recevoir chez lui. Bonjour, bonjour. Vous auriez un petit conseil à donner à tous les canaris devant leur écran qui concourront demain? Oui, je leur dirais surtout de s'entraîner d'arrache-pied et de ne pas tricher. Un spécialiste comme moi peut reconnaître un vrai chant de canari entre mille. Et ceux qui ont essayé de m'avoir... On doit absolument trouver un moyen d'annuler ta participation à ce concours, Suzy. C'est beaucoup trop risqué. Mais je veux faire ce concours, moi! Mais Suzy, Monsieur Snobinard n'est pas comme Monsieur Livingstone. C'est un expert. Quand tu chanteras, il découvrira dès la première seconde que tu n'es pas un vrai canari. Vous comprenez pas. Quand j'étais petite, tout le monde se moquait de moi. Alors pour moi, ce concours c'est l'occasion de prendre ma revanche. Je veux prouver à tout le monde que je peux chanter comme un canari. Et si j'y arrive plus, personne n'osera plus jamais se moquer de moi. Suzy, tu peux compter sur moi. D'ailleurs, je veux bien être ton entraîneur particulier.
Sam, c'est super gentil de ta part, mais je ne suis pas sûr qu'un sanglier-chat soit vraiment la meilleure personne pour apprendre à une merlette à chanter comme un canari. J'ai une bien meilleure idée. En écoutant le chant du canari pendant ton sommeil, tu vas l'intégrer naturellement. Et demain au concours, tu seras au top. Comme Madame Livingstone avec son apprentissage de dauphin. Chérie, tu n'aurais pas vu mon casque audio et ma tablette? Et le canari? Non, c'est un lion, ça. Oh, mais c'est pas vrai, Wash. Je t'en supplie, ne me dis pas que tu as oublié de mettre uniquement la vidéo du canari en boucle. Si, enfin, non, enfin, je sais pas, pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres vidéos qui ont défilé après et qu'à cause de ça, Suzy a mémorisé tous les cris d'animaux, sauf celui qui nous intéresse. Toutes mes félicitations, espèce de gros malin. Oh, mais t'inquiète, c'est pas grave. Suffit juste de lui remettre la vidéo du canari, c'est tout. Oh, non! Oh, mais c'est pas vrai! C'est pas grave, Wash! On peut peut-être aller chez Monsieur Snobinard! Oh, mais oui, bien sûr. Comme ça, on pourra carrément lui annoncer que Suzy n'est pas un vrai canari, lui donner nos costumes et repartir gentiment en forêt. Dis, t'en as d'autres, des super idées dans ce genre? Non, je ne vois pas du tout où on pourrait écouter des chants de canaris, sinon. Un spécialiste comme moi peut reconnaître un vrai chant de canari entre mille. Oui! Sam, tu Suzy, es... où es-tu? Il est temps d'y aller! Prête-moi ton costume, Suzy. J'ai une petite idée pour nous faire gagner un peu de temps. Suzy, oh, tu es là. Tu m'as l'air en pleine forme pour le concours. D'ailleurs, on dirait même que tu as pris un petit peu de poids. J'espère que tu vas toujours rentrer dans ta cage. Allez, hop, on y va. Oh, Suzy, finis de jouer, on n'a plus le temps. La voie est libre. Suzy, reviens. Suzy. Oh non, Alvarez, dépêchons. Même s'il est évident que le concours ne commencera pas sans nous, ce n'est pas une raison pour être en retard. Allez, vas-y, Suzy, à toi de jouer. Un demi-ton plus haut, Suzy? Voilà, c'est parfait. Oh non, il faut pas avoir le trac comme ça, Suzy. Tout va bien se passer, tu vas voir. Chérie, on y va. Bonne chance! Ah, où est Eugénie? Même avec un costume de canari, elle a quand même pas pu s'envoler, si? Oh non! Il emmène Eugénie! Bonjour et bienvenue à tous pour notre concours international du chant de canari. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir Bien fort notre tout premier concurrent, Hubert. J'en mettrai mon oreille à couper. Cet oiseau n'est pas un canari, un rouge-gorge, tout au plus. Et voilà, notre premier concurrent a été disqualifié après 2 secondes et 57 centièmes. Le président du jury nous montre dès les premières minutes du concours qu'il sera intraitable. Oh, c'est fichu. Eugénie n'a absolument aucune chance. Et maintenant, notre seconde concurrente, Myrtille. Non mais c'est une blague. Cette chanson a été pré-enregistrée. Incroyable. Myrtille vient de se faire disqualifier. Suzy, notre Troisième canari, aura-t-elle plus de chance? Je veux pas voir ça. Suzy, allez-y, le jury s'impatiente. Oh, cool, pas vrai? Si avec ça, elle ne gagne pas le concours... Il est bien sûr évident que ce n'est pas un canari. Mais dans ce cas, quel est donc cet étrange spécimen? Je ne vois pas. Envole-toi, Eugénie! Il va se rendre compte que c'est un costume! Très impressionnant. Ce majestueux volatile m'a tout l'air d'être un rare et lointain cousin de l'oiseau tambour de Sumatra. Tout va bien, chérie? Oh, tu en fais une tête. Qu'est-ce qu'il y a? Suzy n'est pas un vrai canari. C'est un oiseau exotique. Une cousine de l'oiseau tam-tam de Chicoutimi, ou un truc dans le genre. Et il est formellement interdit de garder ce type d'oiseau en captivité. Chérie, tu te rends compte que depuis tout ce temps, on vit dans la plus grande illégalité? Tu devrais peut-être appeler le vétérinaire pour en avoir le cœur net, tu ne crois pas? Suzy, va chanter dans le combiné pour faire croire au veto que tu es un vrai canari. Tu crois? C'est notre dernière chance.
Comment ça, Suzy ne serait pas un vrai canari? C'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est Monsieur Snobinard, le président du jury, qui nous a dit que... Oh là là! Ça alors, c'est incroyable! Suzy vient de te demander si tu lui as préparé du café en dauphin. Tu te rends compte, chérie? Bon, je ne sais pas ce qu'il se passe chez vous, et franchement, je ne veux pas le savoir. Mais permettez-moi de vous dire que ça ne fait aucun doute. Si le chant que j'entends est celui de Suzy, alors c'est un véritable canari. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je suis très occupé. Bon, alors, j'en étais où déjà? Eh bien voilà, mon chéri, Monsieur Snobinard s'était trompé. Tu vois, l'erreur est humaine. Pas mal, hein? Ah oui, je dois bien avouer qu'elles sont douées. Et tout ça, c'est grâce à moi. Vous auriez dû venir avec ce canari-là tout à l'heure. Il aurait gagné le concours, oh la main! Il chante la fugue du canari Timbrado en ut majeur à la perfection. Mais je vous assure, c'était bien le même canari. Je ne comprends pas, il a chanté plutôt comme mon lapin pour le coup. Allez savoir pourquoi, le trac probablement. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Fier, féroce, mais aussi humble et avenant. Il est le maître incontesté de nos jardins. Voici qu'arrive l'escargot. L'escargot, partout arrive l'escargot. Et maintenant, les nouvelles locales. Il y aurait un problème de surpopulation chez les écureuils, ce qui a provoqué une pénurie de glands. Attendons-nous à voir des écureuils très en colère. Oh, on me signale qu'une nouvelle vient de tomber. Nous interrompons notre reportage pour vous parler d'Hercule, un chien devenu un vrai héros. Il vient de sauver un chaton d'un essaim d'abeilles. Attendez, comment? Oh non, de 2 essaims d'abeilles. Eh bien ça, Jacques, c'est un chien courageux. Oui, Carole! C'est pourquoi la ville offrira à Hercule 1 tonne de saucisses gratuites! Ainsi qu'une médaille d'honneur qui est faite en biscuits pour chiens. Je crois qu'on peut dire sans se tromper qu'Hercule est vraiment le meilleur de tous les chiens. Et maintenant, Carole, une nouvelle beaucoup moins sympathique. Malheureusement, il semblerait que les affaissements de terrain continuent à se multiplier dans le monde. Non, on voulait voir Hercule. Le plus courageux de tous les animaux. J'aimerais trop qu'il vienne me sauver. Je vois vraiment pas pourquoi on en fait tout un plat. Jaloux? Jaloux? Jaloux de quoi? Saucisses. Tu voudras bien partager tes saucisses avec moi quand tu seras un héros, hein, Wash? Oui, bien sûr. On verra bien. Quoi? Tu crois que je suis pas capable d'être un héros? D'accord. Bien fait pour toi, t'as tout gagné. Je te raye de ma liste d'amis à qui je donnerai des saucisses. Vas-y, mon truc à moi, c'est le saumon. Du saumon. Voilà, Madame Livingstone va voir comme je suis courageux. Je vais te sauver, écureuil! Oups, désolé. Décidément, ce quartier est de plus en plus mal fréquenté. C'est vraiment de pire en pire. Bon, c'est pas gagné, va falloir trouver autre chose. À l'aide! Au secours, Washington! Tu es le seul à pouvoir sauver cette demoiselle en détresse, Wash! Ouais, c'est bien gentil, mais je dois voir plus grand que ça. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Au secours! Viens nous sauver, Washington! Aide-nous, tu sais bien que tu es notre seul vrai héros! Merci, les filles, mais il me faudrait quelqu'un qui ait vraiment besoin d'être sauvé.
Regardez-moi ça, il y a plein de monde, mais personne pour aider cette pauvre petite dame à traverser la rue. C'est à moi de jouer. Washington! Tout va bien, madame? Ne t'approche pas, sale cabot! Oh, je suis désolé. Laissez-moi vous aider. Chérie, tu vas pas croire ce qui vient de se passer. Il arrive! Washington! Je suis contente que tu sois là! On a besoin d'un héros! Pas maintenant, il y a personne pour assister à mes exploits. Bah oui, mais je viens juste de mourir! Aide-moi, Washington! Plus tard. Bon, bah c'est raté. Attends, j'ai trouvé! Peu importe. C'est à moi de jouer. Sam, attention! Oh, ya! Pas de pitié pour ceux qui préfèrent marcher. Pour moi, ça roule. C'est à moi de jouer. Ouais! Laissez-moi passer, les Jones. Oh, Je contrôle. Oh, on dirait que mon heure de gloire est enfin arrivée. C'est à moi de jouer. Et des terrains entiers continuent de s'affaisser un peu partout dans le pays. Au secours! Washington, je suis bloqué! Oh, j'ai dit pas maintenant. Suzy et Eugénie, vous êtes absolument formidables. C'est clair! Attends, pourquoi? Vous m'avez fait venir dans la cuisine et en regardant par la fenêtre, j'ai vu Alfie et Gracie dans le jardin. Et vous savez ce qu'ils sont? Des enfants d'humains. Et pour les humains, c'est ce qu'il y a de plus précieux à leurs yeux. Excusez-moi, j'ai une mission de super-héros qui m'attend. Je vais bien. Mais je suis vraiment coincée, moi. Et voilà, sauvé. Je vous ai fait des tartines de laine. Ah, parfait. Excuse-moi, Wash, mais pourquoi est-ce que tu caches leurs jouets? C'est pourtant évident. Quand ils reviendront, les enfants chercheront leurs jouets. Et moi, je serai là pour les retrouver. Et enfin, je serai un véritable héros. Oh, j'ai compris ce que tu voulais faire maintenant. C'est génial. Merci. Oui, je vois. Tu crées volontairement un danger en volant et en cachant les jouets de deux enfants innocents pour pouvoir faire semblant d'être un héros et qu'on te donne enfin une récompense. T'es un génie. Attends, non, Non, jouez! Je sais plus trop maintenant. Quoi? Mais je croyais que tu allais... Oh, t'as raison, Sam. C'est peut-être pas une très bonne idée. Hein? Comment ça? J'ai dit quoi? Mais Wash, tu oublies la récompense ou quoi? Oui, on va devoir se contenter des restes de notre pâté habituel, Sam. Ce que je voulais faire, c'était pas bien. Pas bien? Comment ça peut ne pas être bien? On est en train de parler de saucisses, je te rappelle. Oui, c'est ça, très drôle, les filles. Votre petite comédie a assez duré, merci. Non. Eugénie, Suzy. Washington, à l'aide. Eugénie, Suzy, elles sont en train de tomber.
Vraiment? Toi aussi? Génial. Je croyais qu'on était amis, Sam. Alors arrête tes salades, s'il te... C'est pas vrai! Ils ont besoin de mon aide! J'y crois pas. Elles pensent qu'à faire la fête, ces marmottes. J'arrive, les copains. C'est la fin. Tenez bon, les amis. Wesh. Est-ce que tout va bien? Tu nous as sauvés, Wash. Tu as réussi. Où est ma médaille? Où sont les journalistes? Où sont mes fans? Regarde, Alfie. Nos jouets. Ouais. Merci beaucoup, chien bizarre. Place au direct. Rebonjour Jean-François. Ce qui se passe est absolument incroyable. Nous sommes en ce moment même avec un chien qui sauve des jouets. Je suis avec le maire. Il a fait le déplacement pour donner à ce chien la médaille d'honneur du courage pour ses exploits. C'est vraiment très émouvant, Jean-François. Félicitations, bon chien. C'est très bien. Tu es mon héros. Encore bravo. Et en guise de récompense, il va recevoir 2 tonnes de croquettes. À table, les loulous. C'est sympa cette récompense, mais ça aurait été bien de nous livrer les croquettes avec leur emballage. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Toujours incapables de miauler et d'aboyer depuis le temps qu'ils sont là. Non mais c'est tellement ridicule. Gracie Pommelade? Oh, t'as vu, Wash? C'est un gros cadeau pour nous. Oh non, vous faites erreur. C'est à l'autre bout du pâté de maison. Oh, je suis sûr que c'était un paquet de croquettes et que Gracie ne partagera jamais ses croquettes avec nous. Sam, les humains ne mangent pas de croquettes. Les humains peut-être pas, mais les enfants aussi. Ils en prennent au petit déjeuner avec du lait. Je les ai vus faire à la télévision. Sam, je te parie un énorme poulet rôti que c'est pas des croquettes. Génial, ça doit être le pilotest que papa m'a commandé. Je t'avais bien dit que c'était pas des croquettes. Et en plus de ça, je viens de perdre un poulet rôti. Cette journée commence vraiment très mal. Mais non, Sam, maintenant qu'Alfie et Gracie ont une tablette, ils vont passer tout leur temps à jouer avec. Et nous, ils vont nous laisser tranquilles.
Animal. Hamsterus debilitus. Santé bonne. Intelligence limitée. Wouah! T'as vu ça, Alfie? Avec ce pilotest, je vais pouvoir évaluer la santé de tous les animaux du jardin et on pourra jouer au vétérinaire avec eux! Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très fut-fut ce Vincent. Pas vrai, Wash? Wash! Viens, on va faire le test sur le gros chat. Quoi? Où est-ce qu'elle voit un gros chat? C'est toi, Sam! Cours! Viens jouer avec nous! Les chats savent grimper dans les arbres et moi, je suis un vrai chat! Vous pouvez pas me laisser faire la sieste tranquille une fois dans votre vie? Pleure pas, Alfie. Je te promets que ce gros chat ne s'en sortira pas comme ça. Sam, Eugénie, Suzy, à partir de maintenant, interdiction formelle de sortir jusqu'à nouvel ordre. Pas de risque inutile. Si Gracie et Alfie font des tests sur nous, on est cuit. Cuit? Tu veux dire comme un poulet rôti? Hein? Mais non, Sam, c'est une expression, ça veut dire qu'on est fichu. Le pilotest va s'apercevoir que les poils de nos costumes sont des faux et Alfie et Gracie vont nous démasquer. Oh, c'est pas marrant. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans la maison? Eh bien, nous allons faire le truc le plus génial au monde. Sam? Hé, pousse-toi, Sam, on voit plus rien à cause de toi. Désolé, je crois qu'il faut vraiment que j'aille manger quelque chose. N'empêche, maintenant l'écran il est super propre. Mais j'ai super faim. Oh. À partir de maintenant, interdiction formelle de sortir jusqu'à nouvel ordre. Sauf si, bien sûr, c'est pour sauver un poulet rôti en détresse. Tada! On t'avait manqué, chacha. Sam, viens voir ça. On dirait Victoria déguisée en grand-mère. Sam? Sammy? Erreur. Espèce inconnue. Erreur. Espèce inconnue. C'est peut-être une espèce qui n'a pas encore été découverte. Vous allez être mis en relation avec un spécialiste. Veuillez patienter. J'étais irrésistible, n'est-ce pas? Vous pouvez venir, s'il vous plaît? On vient de découvrir une espèce animale inconnue grâce à notre pilotest. Et pourquoi pas une licorne, tant que vous y êtes? Écoutez-moi bien, je n'ai pas de temps à perdre avec vos enfantillages, n'est-ce pas? Je vous l'aurais bien dit, cette idée de partenariat avec un jouet était parfaitement stupide. Non, attendez! Espèce inconnue. Espèce inconnue. Réfléchissez une seconde, Vladimir. C'est une occasion en or. Votre chance d'obtenir enfin le prix Nobel des vétérinaires. Enfin, Velma, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et cette espèce était dangereuse. Mais imaginez un peu, une nouvelle espèce qui porterait votre nom. Le Vladimiris quadrupedus rex. Vous seriez reconnu dans le monde entier. Allez-y, Vladimir. L'heure est venue de révéler votre talent au monde. Gardez le spécimen en captivité. J'arrive. Sam s'est fait capturer. Et c'est pas tout. Le vétérinaire est en route pour l'examiner. Sam va être renvoyé dans la forêt? Pas si on travaille en équipe. J'ai mis au point un plan imparable. Vous retardez le veto. Et pendant ce temps-là, moi, je vais voir Vic. Je vais lui demander un service qu'elle ne pourra pas refuser. Non. Oh, tu rigoles. J'ai vraiment cru que... Non, c'est non. Mais j'ai seulement besoin de quelques-uns de tes poils pour remplacer ceux de Sam dans le pilotest. Comme ça, le veto croira que Sam est un chat. Désolée, s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est qu'on m'arrache les poils. Laisse tomber, va falloir que tu trouves un autre plan. Mais j'en ai pas d'autre plan. T'aurais pas une idée, toi? Vite, Eugénie,
est malin de quoi cette bande. Stop! Il suffit, Vladimir. Cessez vos enfantillages. Vous êtes ridicule. Mais non, je vous assure, Velma, je suis formel. Tu penses que le veto a abandonné? Ouais, c'est sûr. On est trop forte. Si ça se trouve, il osera même plus jamais sortir de toute sa vie. Graphie, Qu'est-ce qu'on fait des animaux inconnus? eh ben, on les met dans des cages pour leur faire tout plein de tests scientifiques. Et après, on les ouvre pour voir comment ils sont faits à l'intérieur. Sam! Vic m'a dit que les humains ne résistaient jamais à un chat qui ronronne et qu'après ça, il faut absolument tout ce que le chat ordonne. Tu sais ronronner, toi? Attends, tu rigoles, j'espère. Ronronner, c'est ma spécialité. Deux sens interdits? Incroyable, cette ville est complètement malade. Victoire, il est bloqué. On a réussi, youpi! Si c'est interdit en marche avant, rien ne stipule qu'il est interdit de se servir de la marche arrière. Il a pas l'air très content. T'entends le bruit qu'il fait depuis 5 minutes? Cri inconnu. Réessayez. Génial, je savais pas qu'il y avait une fonction reconnaissance vocale. Oublie le ronronnement, Sam. Essaie plutôt de miauler. Si le piloteste reconnaît un miaulement, il t'associera forcément à un chat. Cri agressif inconnu. Espèce dangereuse non identifiée. Renforcement de la sécurité. Victoria! Victoria! Tu sais si le plan imparable de Wash a fonctionné? Oui. Ça m'est sauvé! Youhou! Non. Ce que je voulais dire, c'est que oui, je sais si le plan imparable de Wash a fonctionné. La réponse est non. J'allais quand même pas m'arracher des poils pour ses beaux yeux. Mais alors ça veut dire que le vétérinaire va s'apercevoir que Sam n'est pas un vrai chat. Et s'il s'en aperçoit, il voudra faire le test sur nous aussi et on sera tous renvoyés dans la forêt. Bon, d'accord, je vais vous filer un coup de patte. Mais il est hors de question qu'on m'arrache ne serait-ce qu'un seul poil. Est-ce que c'est bien clair? Oh, y a quelqu'un? On arrive! Surtout, tu t'inquiètes pas, Sam. Je vais trouver une solution. Je sais, on n'a qu'à... Mettre ça dans le pilotest. Vic? Non, tu t'es arraché des poils pour sauver Sam? Non, mais ça va pas, la tête. Mais je le connais, c'est le chat des Livingstone. C'est pas un chat, regardez les résultats d'analyse de ses poils. Espèce inconnue non répertoriée, félino-humanoïde, léoporidé, reptile, erreur, erreur. Quel est l'idiot qui a eu l'idée de fabriquer un jouet pareil? C'est d'un ridicule. De toute façon, rien ne vaut la vie d'un spécialiste. Ça y est, mon verdict est sans appel. Ce pauvre animal n'est qu'un vulgaire chat, comme les autres que vous avez traumatisés. Mais bon, il s'en remettra vite. Il est trop nul, ce jeu. Merci, Vic. Étant moi-même un chat, je sais à quel point ça a dû être difficile pour toi de t'arracher des poils. Je me suis pas arraché de poils. Je suis allée les chercher dans l'aspirateur, mais visiblement mes poils n'étaient pas tout seuls dans le réservoir. Pas bête. La conclusion de tout ça, c'est qu'on devrait collaborer plus souvent, toi et moi. Vic. Ouais, c'est ça, dans tes rêves, Wash. Erreur, espèce inconnue, Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret.
message spécial. La police est toujours à la recherche des 2 voleurs masqués, Edgar et Marnie. Si vous avez la moindre information sur eux, merci de contacter immédiatement la police. Super masque! Super masque! Super masque! Super masque! Super masque! Un renard retombe toujours sur ses pattes! Vite, ça va être l'heure! Super masque! Super masque! Non! Super masque! C'est la meilleure série de tous les temps! Super Masque est vraiment hyper méga super fort! Il peut pas être aussi fort que ma super griffe! Oh oh! Du balai! C'est l'heure de ma série préférée, ma 3e sieste. Est-ce que quelqu'un a des pansements? Oh non! Comment on va regarder notre série maintenant? En plus, je voulais vraiment regarder cet épisode. Celui-là, je l'ai déjà vu que 7 fois. Mes chers amis, est-ce que vous pensez que Super Masque reculerait devant l'ennemi? Jamais! Et est-ce que Super Masque aurait peur d'une petite griffe de chat de rien du tout? Jamais! Peut-être. Très bien. Voici notre mission. Les amis, nous allons devoir affronter l'infâme Dr Victorious. Notre but est de reprendre le contrôle de la télé. Ouais! Ne faites pas de bruit. On va essayer de prendre l'ennemi par surprise. Sam? Désolé, partir en mission, ça donne faim. Waouh! Mais c'est... Un super masque! Oh, super! Super! Super masque! C'est dingue, vous ressemblez à des véritables super-héros! C'est encore mieux qu'à la télé! Et ouais, et en plus, avec ces masques, personne pourra jamais se douter que nous sommes des animaux sauvages. Carrément! Bon. Changement de mission, les amis. De vrais super-héros ont beaucoup plus important à faire que de s'occuper de l'affreux Dr Victorious. Ah! Oui! C'est vrai, ça, Wash! On va plutôt se goinfrer de pizza! Je pensais plutôt à quelque chose du genre... sauver le monde, comme ce bon vieux super masque. Bon, d'accord. On mangera après. J'arrive plus à m'arrêter! Aidez-moi! Ça, c'est une mission pour... Allez! Le renard masqué! Mon ballon! Ça, c'est une mission pour Capitaine Merlette! Qui a éteint la lumière? Oh, c'était moi! Oh non, je vais me faire écraser! Ça, c'est une mission pour... Super Porquette! Oh, mais qu'elle est mignonne! Non, pas le groin! Ma, à l'aide! À l'aide! Il y a
suis une part de pizza abandonnée, s'il vous plaît. Mangez-moi, s'il vous plaît. Ah, moi. Ça, c'est une mission pour Super Sanglier. Oh, miam, ça sent le poulet rôti en détresse. Ah, je suis sûr de les avoir mis près de ces poubelles. Edgar, regarde ce que j'ai trouvé. On cherche pas les déguisements de chiens et chats, espèce d'andouille, on doit retrouver nos masques. Ah, La police, vite, cachons-nous. Bouge, je peux pas respirer, allez. Oups, désolé. Wash? Sam? Est-ce que c'est vous? Non? Waf, waf. Filez donc dans la cuisine, il y a une petite surprise qui vous attend. Faut rentrer le ventre, mon Samy. Miam miam. C'est pour qui les bonnes petites croquettes? C'est pour mes deux chéris. À tout à l'heure, mes loulous. C'est encore pire que la gamelle de la prison. Ah oui, moi je trouve ça plutôt bon. On a des choses à faire, je te signale. On mangera plus tard. Vous sentez le vent sur votre fourrure? Oh oui, quel bonheur de plus porter nos déguisements. Stop! Plus un geste, les affreux! Restez où vous êtes! Cette fois, on vous tient! Changement de mission. Fuyons! Hein? Bon, alors, les masques qu'on a trouvés, ils appartiennent à des voleurs. C'est pour ça que la police nous a confondus avec eux. Bingo! Je sais, il n'y a plus qu'à remettre nos déguisements. Problème résolu. Oh non! C'est pas vrai! Il reste plus que les costumes d'Eugénie et de Suzy! Mais ce sont les vrais voleurs, déguisés en nous! Ils ont volé nos fausses identités. Et en plus, ils cambriolent notre maison. Et encore pire que ça, ils volent notre télé adorée. Oh non, on pourra plus jamais regarder Super Masque. Oh, ces deux andouilles ont encore gâché ma sieste. Et le pire du pire dans tout ça, c'est que si on récupère pas nos costumes, on va retourner dans la forêt. Oh, ça sent le poulet rôti. Au secours, des voleurs. Hey, Vic, c'est nous. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vous? Vous n'en avez pas assez de faire n'importe quoi, bande de sauvages. Ils sont où, vos déguisements? Viens, on va te montrer. C'est bon, on n'a rien oublié, Marnie. Ben, moi, j'aurais bien repris un peu de croquettes. Des voleurs! On doit tout de suite prévenir les Livingstone. Non, il faut d'abord qu'on récupère nos déguisements. Super Griffe en action! Au secours! Sortons de cette maison de fous! Poulet rôti en action! Hein? Tu as entendu ce raffut, ma chérie? Mission accomplie. Ça vient de la cuisine. Nos déguisements, vite! Vous êtes les voleurs dont tout le monde parle à la télé? Bingo! Je vais prévenir la police. Dès que mon téléphone sera chargé. Vous
vous faites moins gros en vrai qu'à la télévision. Merci, madame. Flash spécial. Les affreux voleurs Edgar et Marnie ont été arrêtés aujourd'hui. Bravo à une bande d'animaux de compagnie vraiment très intelligents. Super animaux, vous voulez dire? Vous êtes des super-héros, je suis fier de vous, ça mérite bien une petite récompense. Du poulet rôti pour tout le monde. Tu viens pas, Wash? Phew, être un super-héros, c'est super fatigant. Je vais me reposer. Ça en fera plus pour moi. Et voilà comment le renard masqué a réussi enfin à reprendre le contrôle total de la télévision. Encore une fois, c'est moi qui ai gagné, mon cher docteur Victorious. Super Masque,